Bonjour à toutes et à tous les amis. Je n'ai pas pu faire de vidéo hier, mais je reviens aujourd'hui. Je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Si vous êtes nouveau, je vous remercie de vous abonner. Pour tous les autres, je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité à venir écouter ces messages, mais aussi surtout à continuer à cultiver votre sens de la connexion avec votre créateur et votre nature spirituelle. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Je vous remercie pour vos dons. C'est vraiment, j'apprécie énormément. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais discuter de quelques idées. La première, c'est sur l'idée des hiérarchies. Alors bien sûr, il y a une hiérarchie, le monde sombre est très hiérarchisé, hein. Mais enfin, c'est pas trop conseillé de rentrer dans tous ces programmes sombres, hein. Tout ça, c'est pas encore... Donc il faut vraiment être appelé pour aller dans les sous-mondes, pour voir tout ça, hein. L'autre jour, j'ai vu cet être avec ses grandes cornes et tout ça, le soir d'Halloween. Mais bon, de loin, hein, il ne s'est pas approché. Et comprendre que Dieu expliquait dans la vérité par Dieu que quand Dieu est dans la perspective du pur, il lutte contre le mal. Mais quand il est dans la perspective de l'impur, c'est lui-même le diable, hein. Il joue de tous les rôles. Dieu, rien ne peut dépasser la conscience du Créateur. Donc il y a toutes ces hiérarchies à l'intérieur des forces sombres, mais il y a aussi une énorme hiérarchie spirituelle. La hiérarchie spirituelle est extrêmement bien organisée. Bien sûr, il y a eu une rébellion ici d'un seigneur céleste qui s'appelait Lucifer, qui était un seigneur céleste d'un système. Bon, les pères des constellations avaient vu qu'il développait une maladie mentale, mais bon, ils n'ont pas interféré, et puis finalement, c'est parti en cacahuète, hein. Mais bon, ça fait partie du programme de l'univers pour l'expansion de l'univers. Beaucoup des anges sont tombés dans le piège de la déception. Ils voulaient montrer que sa volonté était supérieure à celle de Dieu. Mais enfin, ce qu'il y a, c'est que maintenant tout est réorganisé, hein, de toute manière. Ça s'est très vite réorganisé au niveau céleste. Et il y a toute une organisation céleste au niveau universel qui est très très bien faite. Et au-dessus, il y a une organisation super universelle qui coordonne l'évolution de 100 000 univers. Il y a 7 super univers. Au paradis, il n'y a pas vraiment de hiérarchie spirituelle, il y a une notion de seniorité. Quand on arrive au paradis, avant de rencontrer Dieu, on est sous la tutelle du premier architecte du paradis, hein. C'est notre superviseur là-bas. Mais... Et donc, parce que Dieu a créé un nombre infini de seigneurs célestes qui sont là pour gérer les différents aspects, tous ces univers, toutes ces choses, hein. Donc, il faut comprendre que tout ça, c'est en réalité très, très, très bien organisé. Il y a un nombre infini d'associés, de coordonnés et de subordonnés, hein, pour arriver à diriger l'univers des univers. Cela dit, Dieu reste conscient de toutes les choses. Et si un seul de ces subordonnés fait quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, il a toujours le pouvoir d'intervenir, mais généralement il laisse les choses se passer pour voir où les choses vont, grâce à la loi d'évolution, parce que même là-haut, tout le monde est sujet à la loi d'évolution. Et donc je mettrai un tableau en couverture qui parle des 7 grandes familles spirituelles, hein, l'organisation de l'univers des univers. Il y a un livre qui révèle pas mal de choses, qui révèle un petit peu cette grande organisation. C'est le livre d'Urantia, urantia.org. C'est un livre absolument extraordinaire. Les 2 premières parties surtout, la troisième et la 4e partie, il y a énormément de distorsions, mais il y a des choses intéressantes quand même. Et il y a aussi toute une aristocratie spirituelle qui est en train de se dessiner ici pour la Terre, hein. Et donc... Bon, je voulais aussi dire avant ça, c'est que quand la planète aura atteint la lumière et la vie, l'administration de la planète sera donnée au plus haut, les pères des constellations. Dans la 172e dimension, c'est eux qui géreront le programme d'évolution des planètes qui sont ascensionnées dans la lumière et la vie. Ils sont fusionnés dans la lumière et la vie, et ils ne sont plus sujets aux interventions d'objets cosmiques. Ils prennent des orbites permanents, éternelles, autour du centre du super-univers, et ils dépendent des lois du super-univers, et ils sont gérés par les Varunandek, c'est les pères des constellations qui sont des modèles, qui eux ne défaillissent jamais, ils sont des modèles de sagesse administrative. Donc la sagesse administrative, c'est quelque chose qu'on doit aussi apprendre à développer, et il est prévu que il y a toute une hiérarchie spirituelle qui se dessine ici sur Terre pour prendre le contrôle de l'ascension, qui puisse organiser la nouvelle société. Et Dieu me révèle des choses absolument... je suis obligé de l'accepter, hein, des choses dont je ne peux pas vraiment parler, mais des choses que je dois accepter. Et je peux voir aussi que le plan de Dieu voit sur de nombreuses générations. C'est sur du très long terme. Tout est déjà prévu, mais sur du très long terme. Et donc...
Enfin, il va y avoir toute une réorganisation de toute la structure planétaire, des opérations, hein, et donc il va falloir on verra bien comment. C'est parce que c'est pas nous qui décidons qui est au-dessus de nous, qui est en dessous de nous. Hein. C'est Dieu qui nous place là où on doit être, et on doit. Et s'il y a il y a des gens qui risquent à travers leur ego vouloir dominer les autres, mais ils risquent d'être assez rabaissés assez rapidement. Par contre, donc on doit vraiment savoir, au plus on peut servir la plus haute volonté divine, au plus Dieu pourra nous utiliser pour cette transformation. On est préparé pour ça. Et enfin, j'espère que tous pourra tous travailler pour la volonté du ciel. Hein. Personnellement, je suis soumis, on est tous soumis, dans le monde, quand on ascensionne, on est soumis à notre présence je suis, qui est la plus haute autorité pour nous. Hein. C'est vraiment, on est subordonné à cette intelligence supérieure qui encadre toute la réalité, qui est l'esprit personnel de Dieu. Et mais la volonté de Dieu, la volonté de la voie d'évolution de l'univers sera toujours elle-même est subordonnée aux actions de chaque pensée, aux intentions, aux actions de tous les êtres. Hein. C'est-à-dire que la vie s'adapte toujours à toutes les volontés individuelles, et finalement, elle finit toujours par permettre l'évolution grâce à la loi de cause à effet. Et savoir que Dieu aura toujours le dernier mot, c'est lui qui a les dernières cartes, et c'est des as, hein, et donc c'est comme ça, quoi. Et il attend le dernier moment pour agir, parce que tant que c'est pas le dernier moment, il y a toujours des choses à apprendre à travers l'expérience, qu'elle soit pure ou impure. Et donc, c'est bien de comprendre qu'il faut laisser les choses se développer aussi longtemps que possible pour apprendre à travers le procédé. Et parce qu'on a tous la présence de la lumière à l'intérieur de nous, la lucidité, hein, la vérité, la bonté, la vérité, hein, notre être véritable et cette vérité. Mais on a aussi la présence de l'obscurité, l'ignorance, l'égoïsme, le diable, le faux moi, l'ego. On a tous ces deux parties. Parce que c'est juste que il faut accepter qu'on est la totalité du tout. Et qu'à l'intérieur de nous, on a la présence de la lumière et la présence de l'obscurité. On a la présence de l'âme et la présence de l'ego. Donc il faut arriver à ce que l'ego progressivement choisisse, grâce à sa volonté de choisir l'amour, de pouvoir se soumettre à la volonté de l'âme, notre plus profonde intuition. C'est une danse en réalité, hein. C'est une danse qui est menée par le cœur et le moi supérieur quand on choisit de s'aligner avec pour être guidé vers la paix et la libération éventuellement. Et alors que l'ego va toujours nous amener vers le karma, c'est comme ça, quoi, hein, jusqu'à ce qu'il s'abandonne à la lumière, à la guidance et au créateur. Et parce qu'éventuellement on doit sortir de cette loi du karma, on n'aura plus besoin de la loi du karma ou de la cause à effet, on va s'élever dans l'état de grâce où tout est transitionnellement gracieux. Et personnellement, j'ai encore des fois j'ai l'impression que j'ai perdu cette connexion d'âme qui était très très profonde à l'intérieur de moi. Mais j'ai Dieu quand même, donc le fait d'avoir Dieu, ça remplace quand même tout le reste. Hein. Je vais parler de télépathie. La télépathie, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. On est tous plus ou moins télépathes, et même dans les messages canalisés qui sont reçus à travers des médiums, qui sont présentés dans des vidéos sur Internet, la plupart de ces messages ne sont pas communiqués par des mots. C'est des informations énergétiques qui se traduisent par des mots dans la conscience, qui utilisent les mots du médium pour exprimer ces messages. Donc des fois, il peut y avoir des distorsions. La télépathie, la plupart des télépathes des galactiques utilisent la télépathie, mais ils n'utilisent pas il y en a beaucoup qui ont appris des langages terrestres pour permettre de communiquer plus facilement, mais c'est plutôt des langages holographiques. On exprime une pensée holographique. Il y a des êtres qui sont très télépathiques. Vous pouvez déjà pratiquer avec eux, qui sont des êtres physiques sur Terre, qui sont les dauphins et les baleines. Hein. Ils sont très réceptifs de tout ça et ils communiquent entre eux télépathiquement. Les chiens et les chats aussi, hein, on peut communiquer avec eux. Et mais enfin c'est vraiment quand on communique télépathiquement, il y a une cellule émotionnelle dans ce que l'on communique. Et il y a un traducteur universel. Au début, je communiquais avec cette personne qui elle est russe et elle parle anglais, mais elle parle pas très bien français. Donc moi, j'utilisais l'anglais pour communiquer avec elle. Puis je me suis aperçu que c'était pas la peine. Je parle en français, elle le reçoit en russe. Hein. Maintenant, notre connexion a été elle a choisi de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, donc très bien, je l'ai lâché prise.
Mais bon, on va continuer à cultiver ce sens de la télépathie, parce qu'il y a aussi toute une observation de communication, d'événements qui se passent au-dessus de notre conscience, qui se font entre les âmes ou entre les corps astraux, ou qui se font au niveau supérieur. Et à un moment donné, on devient contemplatif de ces choses, de ces interactions. Mais sachez que le moindre atome qui sort de vous a une influence sur l'univers. Si vous parlez à quelqu'un à l'intérieur de vous, la personne, si vous êtes connecté, la personne va le recevoir. Son moi supérieur va le recevoir et éventuellement, l'information va descendre. Donc, essayez d'être généreux, d'avoir de la miséricorde. Cela dit, les relations ont besoin d'être équilibrées. Et quand c'est trop déséquilibré, dans ma relation avec cette jeune femme, c'était beaucoup trop déséquilibré. Je lui donne, mais elle n'est pas prête à donner quoi que ce soit en retour. Donc, j'ai dû quand même, à un moment donné, mettre un frein. Je voulais aussi dire qu'il n'y a aucun événement cosmique ça va nous il y a toutes sortes d'événements cosmiques qui se préparent, qui vont accélérer le procédé d'évolution, mais aucun ne va créer l'ascension. L'ascension vient de notre alignement avec l'unité de la source. Et c'est ça qui nous apporte le salut, c'est notre travail intérieur. Quand les voiles vont tomber, si on n'a pas fait le travail intérieur, il nous restera le travail intérieur à faire, mais on en sera plus conscient. C'est-à-dire, donc, essayez de faire votre travail et comprendre qu'il n'y a pas d'absolu ici dans le monde relatif. Il y a peut-être des absolus, mais tous les gens qui vous disent ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, il n'y a qu'une vérité, c'est la mienne, et c'est celle que je vous présente, tout ça, c'est... Attention, là, doucement, on se calme. Et donc, mais enfin, je sens que le flash solaire va vraiment arriver, hein, et ça va activer toutes sortes de potentiels dormants à l'intérieur de notre ADN, hein. Hier, je n'ai pas pu faire de vidéo, j'avais un énorme orage intérieur par rapport à cette relation. Bon, là, maintenant, ça s'est écarté, donc ça va, ça s'est passé, hein, mais maintenant, c'est la paix et le pardon qui est là. Et donc, on doit aussi prendre conscience qu'avec le monde spirituel et le monde céleste, on est co-créateur d'un futur radiant, un futur merveilleux. Il y a vraiment, bien sûr, ils vont nous montrer toutes les choses qui sont importantes sur Terre pour arriver à transmuter, intégrer, dépasser nos limitations, hein. On ne peut pas juste les échapper à tout ça, juste en disant on est tous bisounours, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc il y a quand même des choses à gérer. Cela dit, il y a toujours cette énergie de la lumière de l'éternité du bout qui est vraiment dans la lumière. Donc on doit créer ce futur de plus en plus, même si c'est que pendant un moment. Imaginez la Terre complètement englobée de lumière, que la Terre depuis envoyez votre lumière au centre de la Terre et qu'elle rayonne sur tous les couches jusqu'à la surface, jusque dans l'atmosphère, jusque dans tout le système solaire, jusqu'à toute notre constellation, notre univers. Tout le super univers et tous les super univers. Bon, c'est un petit peu grand peut-être, mais donc c'est vraiment, je peux dire, c'est une question d'imagination. C'est très puissant l'imagination. Après ça, c'est notre intention, et notre intention, c'est même si c'est que des petits atomes qui sortent de nous, c'est très très puissant parce que Dieu en prend conscience de tout ce qui sort de nous. On doit être responsable de toute la moindre pensée éventuellement, parce que toutes les pensées ont tendance à moduler l'expérience de notre réalité consciente. Alors c'est sûr, le chaos va continuer à l'extérieur. Alors on a les élections américaines. Alors, je pourrais mettre dans le titre élections américaines. Il y aura beaucoup de gens qui vont sauter sur la vidéo, mais bon, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils marquent des titres très très accrocheurs. Et puis en fin de compte, la vidéo parle pas du tout des titres. Moi, je suis pas trop comme ça. Je préfère être, même si c'est plus discret, disons. Et enfin, c'est bien d'être bien ancré dans son amour et dans sa compassion, dans sa lumière intérieure, dans tout ce qui arrive, hein. Tous les actes de pardon vraiment assistent toute la planète dans son évolution, parce que tout ça, c'est des aspects de Dieu, hein, de toute manière, qu'ils soient lourds ou légers, que ce soit des petits bébés qui viennent juste de naître, ou que ce soit des adolescents turbulents, ou que ce soit des adultes matures. Tout ça, au niveau de l'âme, tout ça, c'est des parties de Dieu, des parties de nous-mêmes, hein. Donc, vous voyez quand même vraiment, choisissez avec beaucoup de prudence ce que vous choisissez de vous concentrer, le chaos ou l'amour. Des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de faire face pour être authentique par rapport à nous-mêmes, on est obligé d'adresser notre conscience. Mais c'est vraiment plus choisir l'amour que le chaos, hein, parce que l'amour, c'est vraiment ce qui est en dessous des choses et ce qui est au-dessus des choses. C'est vraiment on doit s'élever au-dessus du chaos pour partager de l'espoir, des bonnes idées, de l'humour. On doit s'élever dans un domaine de vérité, d'amour et d'unité, hein. C'est vraiment très important de continuer à garder cette direction. Bon, les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je vais tirer une carte avec la carte. Je vais en tirer qu'une seule, ça devrait suffire.
Ah, bah, c'est une bonne, hein, quand même, c'est les finances. On vit dans un monde monétarisé, donc répétez-vous, j'aime l'argent et l'argent même. L'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de... Par contre, la manière dont on l'obtient et la manière dont on le dépense sont importants. Par contre, c'est une énergie complètement neutre. On peut faire beaucoup de bien avec de l'argent et on peut faire beaucoup de mal avec de l'argent. Mais si l'argent qu'on a obtenu n'a fait de mal à personne et quand on le dépense, on fait de mal à personne, que ça nous fait du bien et que ça fait du bien aux autres, que peut-il y avoir de mal? Des gens qui vous disent l'argent ne fait pas le bonheur, ça dépend quelle somme. Bon, cela dit, il y a des choses qui ne peuvent pas être achetées. Il y a des gens qui ont tout l'argent du monde, mais qui n'ont aucune connexion spirituelle. Ils ont certainement beaucoup moins heureux que des gens qui ont très peu, mais qui ont cette connexion spirituelle. Il y a des choses qui ont des valeurs supérieures à l'argent. Cela dit, on dit bienvenue et on remercie les dieux de l'abondance et de la prospérité pour nous envoyer ces ressources. Je vais retirer une carte. C'est bien, parce qu'on doit pouvoir quand même cultiver l'amour, qu'on ait les pièces d'or ou qu'on les ait pas. Mais cela dit, une fois qu'on est intégré dans notre programme, l'argent va nous permettre de créer un chemin plus facilement pour pouvoir apporter toutes ces énergies dans le monde terrestre. Et j'ai une bonne nouvelle là, qui est par rapport à une autre connexion d'âme, parce que bon, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Quand quelque chose, la vie, elle s'adapte. Il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se prépare pour nous, de toute manière. C'est justement l'île au trésor. L'île au trésor, c'est vraiment ce trésor qui arrive. Hein. Donc voilà, je vais chanter cette chanson qui me passait par la tête toute la nuit. Ça fait 2 jours qu'elle me passe par la tête, cette chanson américaine, mais c'est la chanson d'une personne qui a perdu ce grand amour et qui, bon, on fait avec, mais bon, il y a ses souvenirs quand même. C'est une chanson de Janis Joplin qui s'appelle Bobby McGee. It goes like this. Busted flat in Baton Rouge, waiting for the train. Fearly nearly as faded as my jeans. Bobby stumbled a diesel down just before it rained. Took us all the way to New Orleans. I took my harpoon out of my red dirty bandana, and I was blowing sad while Bobby sang the blues. With them whisper, whisper, slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang up all that drivers, all the song that driver knew. Freedom, just another word for nothing left to do. And nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From Selena, from the coal mine of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, I thought every time I've done, and every night she kept me from the cold. And then one day somewhere near Selena, I let her slip away, looking for the home I hope she'll find. And I'll trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom, just another word for nothing left to lose. Nothing left is nothing, but that's all she left with me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. La la la, la 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 la, la 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 la. Feeling good was good enough for me, good enough for me and my Bobby McGee. Bon, j'aurais besoin de la répéter un peu. Elle n'est pas si facile que ça, mais bon, ça me passait par la tête. Je me suis dit, tiens, peut-être que ça va me la sortir de la tête de la chanter. Et voilà, donc je vais tirer quelques cartes. Oui, c'est assez surprenant. Il y a plein de choses parce que bon, le Créateur ne nous révèle pas tout, mais il nous révèle des choses des fois, et donc il faut les accepter. Moi, ça fait des années qu'on me révèle certaines choses. Je commence juste à les accepter, à pouvoir rentrer dans le rôle qui est prévu, et tout est en train de se mettre en place. Et donc,
il y a toutes sortes d'accélérateurs en plus qui se préparent. Et donc justement, la carte de la journée, c'est l'authenticité. L'observateur de la journée, c'est l'authenticité. Hein. Il faut être authentique, essayer de répondre le plus à notre âme, à notre présence. La plus haute sagesse, c'est notre destinée, l'escalier qui monte au ciel. C'est vraiment là où il y a le plus de joie, le plus de service, le plus de bonheur, le plus d'épanouissement, le plus d'amusement aussi. Alors, il n'y a pas que de l'amusement, mais bon, on sera pour une destinée libérée. Et là, parce que tout ce qui arrive, ça va être un procédé de transformation. On va être transformé à travers tous ces nouveaux cycles et ces nouvelles expériences, et on va arriver là où on doit arriver à la fin. Mon ange gardien m'avait expliqué il y a très longtemps, dans les années 90, que j'avais une conversation avec elle à travers un médium, que les détails ne sont pas écrits d'avance, mais l'endroit où on va arriver, on n'a pas le choix, c'est déjà prévu comme ça. D'ailleurs, il faut pouvoir, ça dépend de ce qu'on peut manifester aussi, hein, à chaque moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est les épreuves. On doit passer par des épreuves. Moi, je suis passé par des épreuves terribles avec cette. Mais bon, ça doit s'équilibrer, hein, savoir que les choses vont s'équilibrer. Ce qu'il faut faire, c'est l'optimisme. Soyez très optimiste. Malgré tout ce qui peut se passer, restez joyeux, restez optimiste. Et l'aboutissant, c'est la solution. Les solutions vont se montrer, les solutions vont apparaître. Après ça, au niveau des épreuves, c'est parce qu'il y a aussi des doutes. Hein, parce que les épreuves, elles nous font douter des fois. Hein, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a la joie qui va arriver. On va retrouver cette joie de vivre, ce bonheur, la dolce vita, la vie bonne. Hein. On aura maîtrisé notre courage. On aura fait face à toutes sortes de peurs. Dieu nous renforce à travers toutes ces épreuves aussi. Et ce qui va aussi, qu'on va pouvoir comprendre, c'est comprendre la sérénité. Donc voilà les amis, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Salat.